Alors, c'est un recueil de poèmes vraiment qui aborde la question de l'immigration clandestine, non seulement, mais au-delà de ça, elle sensibilise la jeunesse vraiment sur un certain nombre de fléaux qui la minent actuellement, notamment la consommation de la drogue, la consommation de l'alcool, euh, le vagabondage sexuel en milieu scolaire, notamment avec les comptines sexuelles en milieu scolaire. Tout ça abordé dans le et puis pas cher, il coûte 1000 francs. Je vous invite vivement à le lire. Un très bon livre. Donc, parmi tous les livres, celui que vous me proposez, c'est Allah n'est pas injuste. Justement, c'est le premier que je vous propose. D'accord? Hormis ça, on a le classique Amadou Kourouma. Allah n'est pas obligé. C'est que vous avez déjà lu cette œuvre. Cette œuvre-là, elle parle de Birama. Birama, le personnage principal, est un enfant vraiment têtu, comme on le dit, Ténik Banani, voilà, qui va traverser avec son oncle la guerre du Libéria. Voilà. Il va vivre entièrement la guerre du Libéria. C'est la guerre du Libéria même qui est citée dans cette œuvre-là. Tout le contenu de l'œuvre tourne autour de la guerre du Libéria. Et ensuite, après cela, on a également le deuxième. Ça, c'est comme le tome 1. On a le tome 2 qui est quand on refuse, on dit non. Voilà. Quand vous finissez de lire cette œuvre, immédiatement, vous allez lire. Quand on refuse, on dit non. C'est la continuité qui est là. C'est un peu tout. On a celui-ci également, de Suleiman Koulibaly, intitulé Le combat d'un Karamoko-Guéen. Voilà. Raconte l'histoire d'un jeune homme vivant dans une famille polygamique. Voilà, il vit dans une famille polygamique, c'est vrai. On le sait tous. Dans nos sociétés, surtout dans la religion musulmane, la plupart des familles sont composées de la polygamie, en fait. Et ce jeune-là va baigner dans cet univers-là. Très intelligent, il va déjà gravir les échelons à travers l'acquisition de ses diplômes et autres. Il va avoir tous ses diplômes, mais il y a un problème qui va se poser, le problème du chômage. Il va chômer jusqu'à l'âge de 40 ans. Il va ainsi devenir la deuxième du quartier, puisque étant intelligent, normalement, c'est que après tes diplômes, tu dois forcément travailler. Mais lui, son cas, c'est qu'après ses diplômes, bien qu'il est brillant, il ne va pas travailler. Il va chômer jusqu'à l'âge de 40 ans, mais un événement heureux va venir relever cette histoire-là, va venir fréquenter sa situation difficile. Quel est cet événement heureux? À vous de savoir, à vous d'acheter le de la vie. Nous sommes avec une charmante demoiselle qui a participé au Salon international du livre. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer au Salon international du livre? Moi, je suis vraiment une amoureuse de tout ce qui touche à la lecture, à tout ce qui est livre et tout. J'ai vu cette aubaine avec peut-être, il y a même des réductions, donc j'ai voulu tester, c'est ma première édition, j'ai voulu tester, découvrir les auteurs, avoir la chance de leur parler, leur dire qu'on aime vraiment ce qu'ils écrivent. Et voilà. Donc, je suis venue, en vrai, j'avais pas vraiment prévu acheter le temps, mais bon, voilà. Alors, pensez-vous que le Salon international du livre est bénéfique pour vous ou est bénéfique pour la Côte d'Ivoire de manière générale? Je pense que c'est assez bénéfique parce que je dirais pas que la population, la jeunesse ivoirienne ne lit pas, mais ça incite à lire. Ça incite à lire parce que là, on a, comme je le disais, on a directement l'occasion de parler à l'auteur, de lui demander qu'est-ce qui nous pousse à écrire ça, à comprendre vraiment ses écrits. Et puis, ça amène, en fait, même si tu n'aimais pas lire, je pense que cette occasion te permettra d'apprendre. Même si tu savais pas lire, on va lire. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes-là qui ne sont pas encore données à la lecture? Je pense que la lecture, déjà, ça vous ouvre des portes, ça vous permet de sortir de votre cocon, de voir d'autres horizons, d'essayer des choses que peut-être vous n'allez pas vraiment vivre dans la vie, mais de vivre la vie des autres. Donc, que ce soit peut-être des romans ou des livres instructifs et autres, essayez. La lecture, c'est vraiment la vie. Alors, merci d'avoir répondu à notre question. Passez une excellente soirée. Merci.